Dans le quartier le plus luxueux du pays, un endroit où les villas ressemblaient à des palais et où les rues étaient bordées de voitures de collection, vivait Monsieur Kofi. C'était un homme noir d'une 50aine d'années, connu de tous, respecté par tous et surtout craint par certains. Kofi était l'homme le plus riche du pays. Il possédait ce que personne n'osait même rêver. Des Rolls-Royce dernier cri, des Bugatti aux moteurs rugissants, des villas au design si futuriste que les architectes du monde entier venaient les admirer. Dans son garage privé, on trouvait plus de 50 voitures toutes alignées comme dans un musée. Et ce n'était pas tout. Il avait même ses propres hélicoptères, son jet privé et des maisons réparties dans plusieurs continents. Le président lui-même, ainsi que les membres du gouvernement, se déplaçaient, parfois dans sa résidence pour lui, demander des conseils financiers. Certains disaient même que Kofi avait plus de pouvoir que l'État lui-même. Pourtant, malgré ce statut, il aimait exhiber richesse. On le voyait descendre de sa Rolls-Royce juste pour acheter du pain à la boulangerie du quartier. Chaque matin, il prenait son hélicoptère pour se rendre à son bureau, alors qu'il aurait pu y aller en 30 minutes à pied. Et dans les boîtes de nuit, il ne comptait jamais. Il lançait des lits de billets en l'air comme si l'argent n'avait aucune valeur. Cette générosité ostentatoire alimentait toutes les conversations. Dans les quartiers pauvres, les jeunes, fatigués par la misère, répétaient tous la même phrase. « S'il me donne ne serait-ce qu'1 million, ma vie va changer. » Et ce rêve grandissait jour après jour. Pour beaucoup, rencontrer Kofi n'était pas seulement un honneur, c'était une chance unique, presque une bénédiction. Mais ce qui intriguait encore plus, c'était son attitude. Kofi n'était pas arrogant, contrairement à beaucoup de riches. Il ne méprisait pas les pauvres. Il saluait tout le monde. Il prenait le temps d'écouter leurs histoires, leurs plaintes, leurs rêves. Il serrait les mains, souriait, discutait sans jamais donner l'impression qu'il se sentait supérieur. Et c'est ce contraste qui le rendait encore plus mystérieux. Un homme incroyablement riche, respecté jusqu'au sommet de l'État, mais qui restait accessible au peuple. Pour beaucoup, il était une chance tombée du ciel. Mais personne ne savait encore que derrière cette façade de générosité et de respect se cachait un secret si sombre. Un secret qui allait bouleverser la vie de centaines de jeunes à travers le pays. Un soir, dans un restaurant luxueux où les lumières dorées se reflétaient sur les verres de cristal et où les tables étaient recouvertes de nappes immaculées, un jeune serveur noir d'une 20aine d'années prit son courage à 2 mains et osa s'approcher de Monsieur Kofi. Il tremblait légèrement. Conscient qu'il s'adressait à l'homme, le plus riche et un fluide mystérieux et calme, Kofi lui fit signe de s'asseoir. « Viens t'asseoir, raconte-moi ta vie », dit Kofi d'une voix douce mais imposante. Le jeune homme commença à parler. Il raconta ses dettes, sa famille qui n'avait rien à manger certains jours, ses projets avortés et le désespoir qui pesait sur ses épaules. Chaque mot qu'il prononçait semblait lourd, chargé de peur et d'espoir à la fois. Kofi écoutait attentivement sans